Cette histoire est remplie de magie. Je ne vois pas d'autre façon de la décrire. C'est une histoire qui montre comment la magie se produit lorsque vous vous fixez les bons objectifs. Et je partage cela pour inspirer ceux dont les objectifs sont incroyables et merveilleux, mais qui ne savent pas comment les atteindre. Voici ce qui m'est arrivé. À ce jour, je ne peux toujours pas l'expliquer. Tout a commencé en 2010. En avril ou en mai 2010, j'ai assisté à un séminaire, Lifebook. C'était un séminaire vraiment détaillé sur la mise en place d'objectifs, faute de meilleure description. Vous le terminiez avec un classeur en cuir d'une centaine de pages qui couvre toute votre vie sous 12 catégories. Vous approfondissez la création de visions pour votre vie, et ce, pour chaque domaine imaginable, de votre vie amoureuse à votre santé, en passant par votre vie émotionnelle, vos aventures et voyages, et tout ce que vous souhaitez connaître du monde. Mon Lifebook est vraiment usé, car c'est l'un de mes biens les plus précieux. Vous y trouverez le schéma directeur pour toute ma vie. Sur l'une des pages de mon Lifebook, j'ai écrit quelque chose d'un peu fou. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de comment j'allais l'accomplir. Je vivais alors à Kuala Lumpur, en Malaisie, et j'avais une petite entreprise appelée Mindvalley. C'était en 2010. Je n'étais pas le Vishen Lakhiani que tout le monde connaît aujourd'hui. Voici ce que j'avais écrit. Je n'avais vraiment aucune idée de comment j'allais atteindre ces objectifs, ou si j'allais y arriver un jour, ou ne serait-ce si c'était possible. Mais quand on donne un objectif clair à notre esprit, la magie se produit. Lifebook est une création de John et Missy Butcher. C'est l'un des couples les plus uniques au monde. En tant qu'entrepreneurs, ils ont 7 entreprises couronnées de succès, mais beaucoup de monde peut être riche et avoir du succès. Ce qui est unique à leur sujet, c'est que tous les éléments de leur vie s'alignent parfaitement les uns aux autres. Ils sont en très bonne santé et ne semblent pas vieillir. Ils ont 3 petits-enfants mais ne font pas leur âge. Ils vivent dans l'une des plus belles maisons des États-Unis et la magie règne dans chaque domaine de leur vie. Quand les amis et la famille de John lui demandaient « Comment fais-tu cela ?», il partageait son secret. John a mûrement réfléchi au style de vie qu'il désirait, et ce, dès son plus jeune âge. Missy et lui ont pensé à des visions, croyances et stratégies détaillées pour leur vie entière, et les ont appelées leur Lifebook. Ce livre de plus de 100 pages est devenu une manière remarquable d'organiser leur vision de vie et de voir la vie dans sa globalité. Il y a beaucoup de milliardaires et des gens remarquablement riches, mais en général, ils réussissent dans un aspect de leur vie au mépris d'un autre. Ils sont peut-être remarquablement riches, mais ils ont une vie sentimentale brisée ou sont en mauvaise santé. Ils dirigent peut-être une entreprise valant plusieurs milliards, mais ils sont surchargés de travail et trop stressés. C'est différent pour John et Missy. Leur vie est merveilleusement complète. Ils ont pris le processus de Lifebook et l'ont offert au monde entier. Pour que d'autres entrepreneurs et personnes souhaitant appliquer l'intention délibérée pour se créer une vie magique puissent suivre le même plan. Beaucoup de gens ont du succès, mais parmi eux, beaucoup sont inconsciemment compétents. Ils connaissent le succès mais ne peuvent pas retracer les étapes parcourues. John et Missy sont uniques. Ils sont consciemment compétents. Ils savent exactement comment ils ont conçu leur vie. Et c'est pour ça que j'ai assisté au séminaire Lifebook du printemps 2010. Quand j'y ai assisté pour la première fois, je pensais qu'il traitait juste de la conception d'objectifs. Je ne savais pas qu'il s'agissait en fait de magie. Voici ce qu'il m'est arrivé. Je veux vous montrer l'une des pages de mon Lifebook. Une seule des centaines de pages qui composent les catégories de mon Lifebook. Quand je l'ai écrit, je n'avais aucune idée de comment tout cela allait se passer. J'ai écrit que je voulais faire d'incroyables voyages avec des gens géniaux, être entouré de luxe, vivre plein d'aventures et même organiser des fêtes en Méditerranée, dans les Caraïbes et bien plus encore. J'ai écrit que je voulais gagner un Emmy, un Grammy ou un Oscar pour l'un de mes travaux et que je voulais être un génie du développement personnel en ligne avec 1 million de fans. Ce sont là beaucoup de grands rêves pour quelqu'un vivant à Kuala Lumpur en Malaisie en 2010, dirigeant une petite entreprise appelée Mindvalley qui crée des sites internet pour des auteurs de développement personnel. Ce qui est drôle, c'est qu'en l'écrivant, je n'avais aucune idée de comment connecter tous ces objectifs. Et voici la première leçon. Lorsqu'il s'agit de penser à votre vision future, concentrez-vous sur le quoi et le pourquoi.
Ne vous souciez pas du comment. Beaucoup d'entre nous ne misent pas gros car nos visions sont basées sur comment nous pourrions y arriver. Et si cela n'avait pas d'importance? Et si l'important était la vision et le quoi? Et si le comment apparaissait avec de l'intuition, des guidances, des synchronicités et des coïncidences fortuites, s'alignant avec la vision? Quand je l'ai écrit, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais la magie a fait son apparition. En quelques mois, j'ai développé l'idée de faire un festival appelé le Hey!Fest. C'est aujourd'hui un événement international connu de tous, mais à cette époque, c'était juste un rêve. J'étais un ingénieur informatique. Qui étais-je pour créer un festival? Je n'avais aucune idée de comment le faire. Et pourtant, le premier Hey!Fest s'est tenu au Costa Rica et a affiché complet. C'est alors devenu un phénomène. Plus de 15 Hey!Fest se sont produits depuis et les idées folles que j'avais écrites ont commencé à s'aligner comme par magie. Le Hey!Fest m'a permis de voyager partout dans le monde. Tout à coup, je suis devenu un conférencier international car je partageais la scène avec des personnalités influentes qui prenaient l'avion pour venir au Hey!Fest. J'ai étendu mon réseau et j'ai eu l'opportunité de travailler dans des hôtels 5 étoiles et des bureaux au bord de la plage. Tous les points de ma liste commençaient à s'aligner comme par magie, mais c'est devenu encore plus étrange. Regardez ça par exemple. J'ai écrit « Faire la fête en Méditerranée, aux Caraïbes et bien plus encore ». Ce qu'il y a de plus unique au sujet du Hey!Fest, ce sont les fêtes de clôture légendaires. Tout à coup, j'organisais des fêtes dans des châteaux en Méditerranée. Je louais des îles privées dans les Caraïbes pour les invités et entrepreneurs du Hey!Fest. Encore plus étrange, j'avais écrit que je voulais gagner un Emmy, un Grammy ou un Oscar. La semaine dernière, j'ai reçu mon 4e Emmy pour un documentaire conçu lors d'un Hey!Fest. Et finalement, j'avais écrit vouloir devenir un génie du développement personnel en ligne avec plus d'1 million de fans. Ça s'est produit le mois dernier. Je ne sais pas comment tout ça s'est aligné. Je ne sais pas d'où est venue l'idée de faire un festival. Et si notre esprit était beaucoup plus puissant que ce que nous croyons? Et si, lorsque l'on donne à notre esprit une direction claire, même sans connaître le comment, alors les idées, l'inspiration et les guidances nous arrivent et nous disent que faire, que percevoir? Tout ce qu'il nous resterait à faire serait d'agir avec une intention délibérée vers ces idées. C'est le meilleur moyen que j'ai de l'expliquer. En ayant la clarté au sujet de plusieurs éléments que je voulais pour ma vie, j'ai permis à mon cerveau, mon âme ou mon esprit, peu importe le nom, de créer une idée, le Hey!Fest, qui a parfaitement connecté et aligné tous ces points jusqu'à l'Emmy. Et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas expliquer comment ça marche. J'appelle tout simplement ça de la magie. Mais je voulais le partager avec vous, car si vous n'osez pas rêver en grand, si vous vous freinez à l'idée de viser plus loin, car vous êtes pris dans le piège qui dit que vos objectifs doivent être réalistes ou réalisables, ou qu'ils doivent avoir une échéance, commencez à penser différemment et comprenez peut-être que nous avons tous ces capacités en nous. Je suis connecté à la même source que vous. Si une personne peut le faire, tout le monde le peut aussi. Car, à un niveau plus profond, notre conscience est partagée. Je vous encourage donc à étendre votre vision pour votre vie, à aller au-delà des objectifs réalistes et à commencer à avoir une intention délibérée et de la clarté au sujet de la vie que vous voulez vivre. Vous voyez, ce que j'ai appris de Lifebook et de John Butcher, c'est que concevoir une vie merveilleuse, telle une peinture, un chef-d'œuvre, dépend de nous. La plupart d'entre nous ne s'embêtent pas à le faire. Nous vivons dans une médiocrité ennuyeuse, en suivant les règles, en prétendant et en oubliant que nous sommes plus que de la simple matière. Et si vous aviez ces capacités en vous, et si vous saviez que vous pouviez puiser et canaliser des énergies pour arriver à la vie de vos rêves, commencez à élaborer cette peinture. Soyez téméraire et extravagant, et croyez en vous. Je veux que vous compreniez que ça ne sera peut-être pas immédiat. Faites preuve de patience. Ça arrivera peut-être dans 1 an, dans 5 ou 10, mais vous devez être patient. Ayez de la clarté quant à ce que vous souhaitez. Ayez une intention délibérée et agissez continuellement tout en croyant en vous. Pourquoi cela marche-t-il? Honnêtement, nous ne savons pas. Mais je veux vous lire une citation appelée « C'est ainsi que la magie est créée » du grand philosophe
Terence McKenna. Il a écrit « La nature aime le courage ». Tu prends un engagement et la nature répond à ton engagement en allégeant les obstacles. Si tu rêves d'un rêve impossible, le monde ne t'écrasera pas, il t'élèvera. C'est ça l'astuce. C'est ce que tous ces professeurs et philosophes qui ont vraiment compté, qui ont réellement touché l'or alchimique, c'est ce qu'ils ont compris. C'est la danse chamanique sous la cascade. C'est ainsi que la magie est créée, en te lançant dans l'abysse et en découvrant que c'est un lit de plumes. Si vous souhaitez explorer ce sujet plus en profondeur avec moi, assistez à ma prochaine masterclass avec John et Missy Butcher de Livebook.